Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Entends-tu? Ici, sur l'appel d'Allah, nous plongeons dans les vérités profondes de l'islam, nous explorons les mystères de l'âme et nous répondons aux questions qui résonnent dans ton cœur. Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. Le meilleur daïkar à réciter pendant le Ramadan pour multiplier les récompenses. Intro. Une question qui bouleverse le cœur. Plan large sur un ciel nocturne. Les étoiles scintillent, une brise légère souffle dans l'obscurité du désert. Une voix douce s'élève, résonnant dans le silence, comme une invitation à la réflexion. Imagine, c'est la dernière nuit du Ramadan. Le temps semble suspendu. L'atmosphère est différente. Il y a quelque chose d'indescriptible dans l'air, une sensation que seul ce mois béni peut offrir. Tu es là, debout sous un ciel profond, parsemé d'étoiles qui chuchotent des secrets anciens. Le monde dort, mais ton âme, elle, est en éveil. Chaque étoile est un témoin silencieux de tout ce que tu as accompli pendant ce mois béni. Tu te souviens? Le premier jour de Ramadan, ton cœur battait d'impatience. Tu avais tant d'ambition, tant de rêves. Tu voulais faire plus de prières, plus de lecture du Coran, plus d'invocations. Mais maintenant que le mois touche à sa fin, une question te hante. Ai-je fait assez? Un silence. La musique s'apaise, laissant place au bruit du vent nocturne. Et si, après tout ce mois de jeûne, d'efforts et de prières, il existait un secret? Un dhikr si puissant qu'il pourrait non seulement multiplier tes récompenses, mais aussi changer ta destinée? Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne, et c'est pour toi. Veillez, sot, abonné sur cette chaîne. La caméra se rapproche lentement d'un homme en prière, seul dans l'obscurité. Dans le silence de la nuit, une autre pensée surgit. As-tu déjà ressenti que certaines paroles avaient un pouvoir bien au-delà des simples mots? Que certaines invocations semblaient ouvrir des portes invisibles, illuminer des chemins insoupçonnés? Ce n'est pas un hasard. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert des trésors cachés. Mais voici une question qui change tout. Les connaissons-nous vraiment? Les utilisons-nous comme il le faut? Un plan sur une main qui se lève doucement dans une supplication. La lune éclaire le visage d'un croyant, les yeux fermés, perdu dans la méditation. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un de ces secrets. Nous allons découvrir le dhikr le plus puissant à réciter pendant le Ramadan. Un dhikr qui ouvre les portes du pardon. Un dhikr qui illumine l'âme. Un dhikr qui inscrit ton nom parmi les bienheureux. Le son d'un souffle léger, comme si l'univers retenait son haleine avant une révélation. Es-tu prêt? Ce début est conçu pour capturer immédiatement l'attention du spectateur et l'immerger émotionnellement dans l'expérience spirituelle. Il crée un sentiment d'urgence et de mystère, l'invitant à rester jusqu'à la révélation. La suite doit maintenant révéler l'importance du dhikr et commencer à dévoiler son impact. Deuxième révélation, le dhikr qui change tout. L'écran noir se dissipe lentement. Une lumière dorée apparaît, éclairant un manuscrit ancien posé sur une table en bois. Une main souffle délicatement sur la couverture. La poussière s'élève, révélant des lettres arabes gravées sur la première page. Il existe des paroles, des mots,
qui portent une lumière que l'on ne voit pas, une force que l'on ne mesure pas. Des paroles si puissantes qu'elles pourraient effacer tes péchés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Multiplier tes récompenses au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Ouvrir les portes du paradis devant toi, plan sur un homme en prosternation, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Et ce dhikr, c'est une parole simple, une parole immense, une parole qui ébranle l'univers lui-même. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Silence. La voix se fait plus basse, comme un murmure sacré. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui récite cette parole 100 fois par jour aura la récompense de l'affranchissement de 10 esclaves. 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 péchés lui seront effacés, et cette invocation le protégera contre Shaitan jusqu'au soir. » Hadith authentique. Al-Bukhari et Muslim, peux-tu imaginer 100 bonnes actions inscrites dans ton livre, 100 péchés effacés de ton passé, un rempart contre Shaitan pour toute la journée. Et maintenant, imagine réciter cette parole pendant le Ramadan. Plan large sur la Kaaba, des milliers de croyants en tawaf, leur voix récitant cette invocation en chœur. Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez abonné sur cette chaîne. Un mois où chaque récompense est multipliée. Un mois où chaque supplication est une opportunité. Un mois où Allah ouvre les portes du paradis et attend ceux qui viendront à lui avec un cœur humble. La musique s'élève doucement, un mélange de paix et d'intensité. Alors ne laisse pas cette opportunité passer. Ne termine pas ce Ramadan sans avoir fait de ce dhikr une partie de ton quotidien. Plan sur une main qui se lève vers le ciel, les lèvres qui murmurent doucement cette parole. La caméra recule lentement, laissant place à un ciel étoilé. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fond au noir, le dhikr suprême, les paroles qui font trembler les cieux. La caméra s'ouvre sur une nuit étoilée, le désert silencieux, un vent léger souffle sur les dunes, puis une lumière douce apparaît. Un homme lève ses mains vers le ciel. La voix off commence, solennelle, empreinte de révérence. Il existe des mots qui ne sont pas seulement des sons, des mots qui résonnent dans les cieux, des paroles si immenses qu'elles sont récitées par les prophètes, gravées dans les livres, chantées par les anges. Et ces paroles, ce sont celles du dhikr suprême. Zoom sur des lèvres qui murmurent doucement, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleures invocations sont celles dites le jour d'Arafat, et les meilleures paroles sont La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Hadith at-Tirmidhi. Un battement sourd, comme si l'univers lui-même réagissait à ces paroles. La caméra s'élève lentement vers le ciel, où les étoiles brillent intensément. Cette phrase est plus puissante que l'on ne l'imagine. Elle est l'essence même du tawhid, la proclamation absolue que seul Allah détient la royauté et le pouvoir. Elle efface les péchés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume des mers. Hadith Muslim. Elle ouvre les portes du paradis, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit
Celui qui la récite avec sincérité entrera au paradis. Muslim. Flashback. Un vieil homme dans une mosquée la récite en larmes. Un enfant dans sa chambre la murmure avant de dormir. Une femme, en prière, le cœur apaisé. Et si je te disais que chaque fois que tu récites cette parole pendant le Ramadan, la récompense est multipliée au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Un silence profond. Juste le son du vent. Une respiration lente. Comme pour laisser le spectateur absorber la grandeur de ce moment. Le Ramadan n'est pas juste un mois. C'est une ouverture vers l'invisible. Une porte vers l'infini. Et ce dhikr, c'est la clé. L'image revient sur l'homme du début, seul dans le désert. Ses lèvres bougent à peine, mais chaque mot qu'il prononce vibre dans l'air, comme une onde qui se propage à travers l'univers. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Les étoiles brillent plus fort. Une lumière douce illumine son visage. La caméra recule lentement. Fondue au noir, une histoire qui change une vie, la puissance du dhikr. Scène d'un vieil homme assis sur un tapis de prière, les larmes aux yeux. Il y a une histoire. Celle d'un homme qui avait passé toute sa vie dans la négligence. Il priait rarement. Il jeûnait par habitude. Son cœur était vide. Mais une nuit de Ramadan, alors qu'il était seul, il entendit ce hadith. Celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement, Allah lui pardonne ses péchés et lui ouvre les portes du paradis. Cette nuit-là, il récita ces mots, encore et encore, et ce fut le début d'un changement total. Le Ramadan n'est pas qu'un mois de privation, c'est une renaissance. La puissance de la répétition. Comment multiplier ses récompenses? Musique douce et motivante, accompagnée de scènes inspirantes. Un groupe de musulmans en prière, des individus isolés méditant en silence, des visages illuminés par la lumière de la foi. Nous savons tous que la répétition a un pouvoir incroyable. Elle nous permet non seulement de mémoriser, mais surtout de transformer nos habitudes, de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec Allah. Mais comment cette répétition peut-elle réellement changer ta vie spirituelle pendant ce mois de Ramadan? Réserve un moment chaque jour pour réciter La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu, image d'un musulman après la prière, ses mains levées vers le ciel, une tranquillité profonde dans ses yeux. Prendre un moment après chaque prière pour réciter cette parole divine est une façon de réaligner ton cœur avec Allah. Ce n'est pas seulement un acte extérieur, c'est un acte de profonde réflexion et de soumission. La prière nous relie déjà à notre Seigneur, mais en récitant ce dhikr après chaque prière, tu augmentes la puissance de ton ibadah, de ton acte de dévotion. C'est comme une clef qui ouvre une porte vers des bénédictions infinies. Mais encore, il y a plus. 2. Fixe-toi un objectif. 100 fois le matin, 100 fois le soir. Une main qui s'élève pour compter les récitations. La caméra fait un gros plan sur les doigts qui touchent chaque perle du chapelet. Le murmure doux du dhikr s'entend en arrière-plan. Pourquoi 100 fois? Pourquoi le matin et le soir? Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez, c'est abonner sur cette chaîne. Parce que le matin est le moment où tu établis ton intention pour toute la journée, où tu prépares ton cœur à affronter les épreuves, à recevoir la lumière de la guidance. Le soir, après une journée pleine de défis et d'épreuves, c'est le moment idéal pour revenir à Allah, chercher son pardon et purifier ton âme. Lorsque tu fais cela chaque jour, avec constance,
Tu crées une connexion intime avec Allah. Tu médites sur sa grandeur et sa miséricorde. Ce nombre de 100 récitations n'est pas arbitraire. C'est un acte d'effort continu qui te fortifie spirituellement. 3. Médite sur son sens. Ne le récite pas machinalement. Sens-le dans ton cœur. Scène d'un jeune homme seul dans sa chambre, les yeux fermés, en méditation profonde. La lumière du matin illumine doucement la pièce. Reciter ces mots sans y réfléchir est un exercice mécanique. Mais si tu te donnes la chance de méditer sur leur sens, chaque syllabe te guidera. Lorsque tu prononces « La ilaha illa Allah », tu rappelles à ton cœur que rien n'est digne d'adoration, sauf Allah. Wahdahu la sharika lahu, lui, l'unique, sans associé, celui qui n'a besoin de rien, mais qui nous offre sa miséricorde infinie. Lahul mulku wa lahul hamdu, à lui appartient la royauté, la toute-puissance. Il est digne de toute louange et gratitude. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est capable de tout, il maîtrise l'univers et tout ce qui existe. Quand tu ressens cela dans ton cœur à chaque récitation, l'univers se transforme. Tu te mets en harmonie avec le cosmos et chaque mot prononcé t'élève un peu plus près de l'infinie miséricorde d'Allah. Et souviens-toi, chaque mot prononcé t'élève vers Allah. Musique douce qui monte en intensité, fondue au noir. Ce qui est dit dans un hadith authentique, Sahih Muslim, est simple mais extrêmement puissant. Celui qui dit La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est comme s'il avait récité cette parole pour toute sa vie. Imagine cela. Chaque mot que tu récites pendant le Ramadan est une récompense infinie. Mais quand tu récites cette phrase tous les jours, ton nom est inscrit dans le livre des bienheureux. Conclusion, une invitation à l'action. Conclusion, un appel à la transformation spirituelle. Dernier plan sur la Kaaba, magnifiquement illuminée sous la lueur douce de la lune, la musique devient émotionnelle et apaisante, créant une atmosphère sacrée. La voix est calme, posée, emplie de douceur et de conviction. Ce Ramadan, ne laisse pas passer ce trésor. Ce dhikr est un compagnon fidèle, un soutien spirituel que tu peux invoquer chaque jour, à chaque instant. Laisse ces paroles pénétrer dans ton cœur, purifiant ton âme et la préparant à recevoir la miséricorde infinie d'Allah. Il est rapporté dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez le matin et soir. » Sourate Al-Ahzab, 33, 31, 42. Ces versets rappellent l'importance de se connecter à Allah, de ne jamais négliger le pouvoir du dhikr, qui est l'essence même de notre soumission. Chaque récitation nous rapproche de lui, nous accorde des récompenses multiples et nous purifie du poids d'eau de nos péchés. Alors, cette nuit, et chaque jour de ce mois sacré, recite-le avec intention, avec sincérité, et sens la lumière qui s'installera dans ton cœur. Chaque mot, chaque syllabe est une clé pour ouvrir les portes du paradis, pour recevoir des bénédictions immenses, pour inscrire ton nom parmi les bienheureux. Et maintenant, es-tu prêt à réciter ce dhikr chaque jour pendant ce Ramadan? Partage tes ressentis, tes intentions et ton engagement en commentaire. Dis-moi comment cette pratique transformera ta spiritualité et t'aidera à te rapprocher d'Allah. Que ce Ramadan soit un mois de purification, de renouveau et de récompense infinie pour toi et pour nous tous. Le plan final montre la Kaaba, entourée d'une lumière douce, une invitation au recueillement. Abonne-toi à Appel d'Allah pour plus de vidéos qui nourrissent l'âme et renforcent la foi.
merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.